L'idée est de faire en sorte que les gens des pays riches donnent leurs livres afin que d'autres les achètent. Une partie des bénéfices profite à ceux qui n'ont pas accès aux livres. Ça nous est un peu tombé dessus. On avait ces livres entre les mains et le marché était prêt pour ce genre d'aventure. Notre idée a pris forme ici. Et tout a commencé lorsque nous revenions, comme chaque fin de semestre, revendre nos livres pour quelques dollars à la librairie de la fac. Le problème, c'est qu'un bon cinquième des livres ne sont pas repris. Ce sont des livres que les professeurs ne veulent pas réutiliser parce que les cours ont changé, par exemple. Alors on s'est dit qu'il devait y avoir quelqu'un dans le monde qui pourrait avoir besoin de ces livres. Un étudiant ou une université quelque part en Afrique à qui on pourrait en faire un don. Alors on a décidé de donner une maison à ces livres qui n'en avaient plus. Et tout a commencé ici. Ouais, tout a commencé sur ce comptoir. On a ouvert notre premier compte en banque avec $300 chacun. Ça a été notre investissement de départ pour fonder notre société. On allait d'école en école, dans toute la région, dans l'Indiana, le Michigan et l'Illinois. On disait « Bonjour, on est là pour récupérer des livres ». La première fois, on a pu récolter 2000 livres, ce qui paraît ridicule aujourd'hui. À l'époque, on a dû remplir le coffre de ma voiture des dizaines de fois. Ces 2000 livres, qui nous prendraient au maximum 1 heure de travail aujourd'hui, nous ont pris tout l'été. Deux étudiants qui veulent changer le monde avec des livres. En 2003, la collecte est lancée. Dans les universités du pays, les couloirs se parent rapidement de grandes boîtes en carton. C'est dans ces boîtes que la magie commence. On met ces boîtes dans les universités à travers les États-Unis, le Canada et l'Angleterre. Les étudiants qui veulent se débarrasser de leurs livres n'ont qu'à les déposer ici au lieu de les jeter. 2 fois par an, on récupère des tonnes de livres, des milliers d'ouvrages dont les étudiants ne savent plus quoi faire et qu'ils sont heureux de donner. Aujourd'hui, c'est plus de 5 camions par jour qui arrivent depuis tous les États-Unis pour déverser leur collecte dans ce hangar. 3 millions de livres, le plus grand stock de livres au monde, l'équivalent de 4 terrains de football. De Barbara Steele à Voltaire, tout ce qui se trouve dans ce hangar est en vente à petit prix sur Internet. Aujourd'hui, Better World Book vend un livre toutes les 5 secondes à travers le monde, et parmi eux, des perles rares. Notre meilleure vente, ce ne fut pas un livre, mais un document. Ce n'était rien de moins que le second exemplaire de la Déclaration d'indépendance. Il avait la même dimension que l'original. On l'a vendu assez rapidement pour $16 000. Et pour les livres les plus chers, ils sont gardés sous clé, à l'abri, dans une chambre forte. Voici la pièce où l'on met nos livres les plus rares. Des livres qui valent tous plus de $5 000. Là, c'est plutôt vide. On en a vendu beaucoup récemment. Chris tient une édition impressionnante et très rare des œuvres complètes de Shakespeare. Voici le premier volume d'une édition limitée des œuvres de Shakespeare. C'est le numéro 26 de 150 exemplaires, imprimé à Londres en 1853. Il n'est pas dans le meilleur état, mais c'est un vrai trésor pour certains. Derrière l'immense business, l'idée de Xavier et Christopher est simple. Se servir des bénéfices engrangés par les ventes de ces livres pour aider à la création d'écoles et de bibliothèques dans les pays pauvres. Ici, seuls 25% des livres qui arrivent sont revendus, le reste est recyclé
ou tout simplement donné. Ce livre devait coûter une centaine de dollars en 2002 quand il a été acheté. Puis il y a eu une nouvelle édition. Alors ce livre ne vaut plus rien sur le marché. On pense que c'est encore un très bon livre et qu'il vaut mieux l'envoyer dans une université africaine. Et il profitera à quelqu'un qui étudie la finance là-bas. Chaque année, il paye l'acheminement de près de 30 000 livres par mois dans les universités et écoles africaines. Nous ne faisons pas que de la collecte de livres que nous envoyons en Afrique, mais en vendant des livres, les bénéfices nous aident à payer les frais de port pour ouvrir des bibliothèques dans les pays pauvres. Ils permettent aux filles de suivre une scolarité et aux professeurs d'avoir les fournitures nécessaires à leur travail. C'est donc un impact incroyable que les livres que nous collectons ici ont sur le monde entier. En plus des dons de livres, il finance aussi différentes associations éducatives pour aider des enfants défavorisés en Amérique. Vous connaissez tous la famille ours qui vit dans le grand arbre au bout du chemin ensoleillé au cœur du pays des ours. Livres offerts, mais aussi donations. Tous les ans, ils font un don de 3 millions de dollars à ces associations. C'est plus qu'un cadeau que vous faites en mettant les livres dans les boîtes. Vous touchez l'esprit de ces enfants dont les parents n'ont pas nécessairement les moyens d'acheter des livres. Malheureusement, dans notre société actuelle, certains parents ne lisent pas de livres à leurs enfants. En ouvrant la boîte, les enfants peuvent dire « Hé les parents, regardez, il y a des livres. Vous pourriez peut-être m'en lire un ». Il y a alors de bonnes chances pour que les parents s'impliquent plus dans la vie de leurs enfants. Better World Book a créé 270 emplois dans une région très lourdement frappée par la crise. Pour aller plus loin, Xavier et Chris ont décidé de mettre leurs livres à la disposition des jeunes souhaitant ouvrir des librairies. On ne connaît pas grand-chose au commerce de proximité. Mais Brad a voulu essayer et nous aussi, si cela peut aider les gens à lire plus. S'il n'y a pas de librairie dans un quartier, c'est comme s'il y avait un grand vide. La plupart des librairies ferment aux États-Unis. On pense qu'avec une meilleure stratégie commerciale qui réunit la vente en ligne et la vente en magasin, on doit pouvoir y arriver. Chris et moi, on a beaucoup joué au billard pour imaginer notre boîte. Depuis qu'on a lancé l'entreprise, je suis surpris de voir comment la notion de business social s'est développée auprès de milliers de personnes. Aujourd'hui, tu peux étudier le business social à l'université. Tu peux publier des articles sur le sujet. Il y a même des gens qui investissent sur les entrepreneurs sociaux. Je pense que ça va se développer car cela a un écho direct sur les jeunes générations. De plus en plus d'entreprises vont apporter des idées neuves qui seront profitables à toute la société. On doit se baser sur cette notion de gagnant-gagnant entre l'économie, l'écologie et les besoins de la société.